Le Porte-Rune. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 14. La colère des éléments. Philippin avait réussi, non sans mal, à s'approcher de l'étalon du rôdeur. Plus difficile encore, elle était parvenue, craintive, à guider la bête à l'extérieur de son étable de fortune. Alors qu'il pataugeait au milieu des bâtisses en ruine, le cheval s'était calmé à la vue de son maître, inconscient que le change-forme avait extirpé de la bicoque. Elle récupéra une charrette délabrée, privée de roues, qu'elle parvint à harnacher à la croupe de la monture. La planche de bois, branlante, servirait de civière. Philippin y superposa des draperies miteuses et les couvertures qu'elle avait à disposition. Exténuée, elle tira le vagabond sur ce misérable brancard, veillant à ne pas réouvrir ses plaies. Le feu du ciel était à son zénith, et Philippin allait se mettre en route. Elle s'approcha de la monture, timidement, afin de mettre le pied à l'étrier. Soudain, le cheval joua des flancs, les oreilles couchées, lâchant un bruyant renâclement. Surprise, la change-forme manqua de retomber les fesses dans la boue. « S'il te plaît », laissa échapper Philippin avant de revenir à la charge. « Je suis morte de fatigue. » Sa doléance se perdit dans le vide. L'immense étalon noir ne voulait rien entendre. Il rejoua des flancs, accompagné d'un geste brutal de la tête. Philippin poussa un long soupir plaintif et attrapa la bête par les rênes. Enfin, ils se mirent en route. Ils avancèrent tout le jour durant. Le vent gelé, descendant des montagnes alentours, ne cessa presque pas. Il portait avec lui de gros flocons de neige qui fouettaient le visage de la malheureuse. Au bout de quelques heures, le bras engourdi, Philippin lâcha la bride du cheval. En s'apercevant que celui-ci la suivait naturellement, elle maudit l'animal. Pas après pas, la change-forme sentait son corps devenir plus lourd. Elle n'avait pas dormi depuis la veille au matin, et avancer dans ces marais n'était pas de tout repos. Alors que la soirée commençait, la créature aperçut enfin un abri. Une vieille auberge routière, abandonnée depuis longtemps. À bout de force, elle déchargea la monture de son fardeau et traîna le rôdeur à l'intérieur. Puis, elle fit entrer le cheval. Elle avait peur que d'autres monstres ne surgissent à la nuit tombée. Au moins, à l'abri des murs, la bête serait en relative sécurité. Philippin barricada la porte derrière elle, à l'aide des tables et des chaises qui l'attendaient dans la salle. Puis, elle farfouilla dans la pièce, dans la cuisine et à travers l'étage. La change-forme espérait trouver quelque chose d'utile, ou au moins une bouteille pour lui réchauffer le sang. Malheureusement, il n'y avait rien. L'auberge avait dû être pillée plusieurs fois depuis tout ce temps, et il ne restait plus que du mobilier vide, des draps pourris et quelques bibelots sans valeur. Même la vaisselle avait disparu. Des quelques chaises qui restaient, elle alluma un grand feu dans l'âtre d'une cheminée au rez-de-chaussée, avant de s'affaler sur son seuil. Allongée là, elle regardait le rôdeur, inconscient. Sa peau était pâle, comme recouverte de poudre de craie. Elle luisait à la lumière des flammes. Philippin rampa jusqu'à lui et posa la main contre son front. Il était brûlant et suait à grosses gouttes. La créature souleva la couette qui le recouvrait. La plaie sur ses côtes était dans un sale état. Le pourtour de la blessure avait pris une teinte rouge cramoisie. « Ne me fais point ce coup-là. » Usant de ses dernières forces, la change-forme se releva et s'approcha du cheval, qui s'était trouvé un coin dans l'angle de la pièce. À chaque pas qu'il éloignait de l'âtre, un voile de glace se déposait doucement sur ses épaules. Elle saisit l'une des casseroles qui pendaient sur la selle et sortit de l'auberge. À peine la porte fut-elle refermée derrière elle qu'une bourrasque lui gela les chairs. Dehors, le noir absolu régnait en maître. Elle ne voyait pas les bois qui s'étendaient devant elle. Elle ne sentait que la peur qui irradiait des ombres. Philippin ramassa de la neige fraîche sur le tapis blanc qui recouvrait la terre. Elle rentra rapidement dans le bâtiment, en marche arrière, comme un enfant retournant se terrer sous ses draps. En arrivant près du chasseur, elle s'affala contre la pierre chaude de la cheminée. À l'aide d'un morceau de tissu plongé dans la neige, elle épongea le front brûlant du malade. La faim lui nouait l'estomac. Elle récupéra quelques tranches de viande séchée dans les sacoches du cheval et tandis qu'elle mastiquait, elle continua fébrilement de maintenir l'éponge sur la tête de son patient. Au fur et à mesure, la pression de sa paume faiblit
et Philippin s'endormit alors qu'elle mâchait encore. Elle s'éveilla en sursaut. C'était le bois, lacéré par les flammes, qui venait d'exploser. À travers les volets, la change-forme apercevait les fins haillons de lumière qui perçaient au travers des interstices. Le jour s'était levé. La créature balaya la salle du regard. L'étalon n'avait pas bougé. Il l'observait de ses grands yeux chevalins. Les deux orbes brillaient dans l'obscurité. À cet instant, Philippin se rendit compte que sa main était elle aussi toujours au même endroit. Elle était restée posée là, sur le front de son compagnon. Celui-ci respirait bruyamment, à un rythme régulier. Il avait les lèvres gercées, sèches. Sous ses paupières tremblotantes, des cernes s'étaient dessinées. Le corps engourdi, la créature se pencha pour récupérer l'outre d'eau à ses pieds. Elle attrapa le rôdeur et souleva doucement sa tête avant de le faire boire. Bien qu'il toussât, il avala tout de même quelques gouttes. Ensuite, Philippin prit le temps d'observer ses blessures. Celle de son dos ne semblait pas guérir de la meilleure des façons, mais c'était bien la plaie sur ses côtes qui inquiétait le plus la change-forme. D'un rouge foncé, elle avait par endroits viré au violacé. C'est pas vrai. Les choses s'aggravaient pour le rôdeur. Il n'y avait plus qu'à espérer qu'au bout de cette route se trouve quelqu'un pour leur venir en aide. Philippin changea ses linges avant de quitter l'auberge. Dehors, la colère des éléments s'était accentuée. Heure après heure, les rafales flagellantes se faisaient de plus en plus fortes. La change-forme avançait avec peine. Un peu après midi, elle éprouvait déjà une fatigue similaire à celle de la veille au soir. Ses pieds étaient gelés, ses chausses trempées par les eaux du marais. Le menton rentré, elle ne sentait plus ses doigts qu'elle gardait blottis sous ses aisselles, ni sa chevelure d'or, constellée par le givre. Hélas, elle n'avait trouvé aucun endroit depuis leur départ qui aurait pu les protéger efficacement. Elle continua d'avancer, jusqu'à ce que l'une de ses jambes ne se dérobe sous son poids. Philippin s'effondra à genoux, seul, au milieu des bois. Il fallait qu'elle se relève, mais ses forces l'abandonnaient. Elle réprima les larmes qui lui montaient aux yeux et souffla sur ses doigts pour les réchauffer comme pour évacuer la panique qui s'emparait d'elle. En levant les yeux, elle pouvait voir la tourmente qui avait gagné le ciel, où de lourds nuages noirs s'amoncelaient les uns sur les autres dans un immense maelstrom. À travers la voûte, le tonnerre grondait, tandis que de grands éclairs bleus déchiraient les nuages. « Marche ou crève !» Les mots du rôdeur résonnèrent dans son esprit. La change-forme frappa la terre enneigée et inspira profondément. Dans un effort qui lui parut surhumain, elle parvint à se relever et à reprendre son chemin. « Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas », se répétait-elle à elle-même. S'armant de courage, elle continua sa marche, affrontant pas après pas les assauts incessants du ciel, jusqu'à ce qu'enfin, elle aperçoive une grotte sur les hauteurs, à une centaine de mètres d'elle. L'accès était difficile. Il passait par des reliefs escarpés parsemés de quelques sapins. Philippin attrapa le cheval par sa bride et d'une foulée tremblante commença son ascension. Ses chaussures glissaient sur la roche. Elle avançait voûtée, tirant la monture derrière elle. Alors qu'elle n'avait gravi que quelques mètres, une résistance apparut. Les talons ne suivaient pas. Il tirait sur son mort, craignant le dénivelé. Philippin s'assit sur la roche et tira à nouveau. « Bouge! Mais bouge, sale bête! Tu ne vois pas que si on reste ici, nous serons morts au matin ?» Le cheval fit un écart brutal et Philippin décolla du sol. Elle resta dans les airs un temps qui lui parut être une éternité, puis s'écrasa sur la roche en contrebas. Hébétée par le choc, elle reprit pleinement conscience lorsqu'elle vit les taches violacées sur le lit blanc qui l'entourait. Du sang lui coulait du front, son sang violet et poisseux. La change-forme regarda la monture, indifférente, qui essuyait le blizzard sans broncher à quelques mètres d'elle. « Bourrique! Idiote !» vociféra Philippin. La créature se releva, exténuée, et s'avança jusqu'à la monture. Elle regarda le rôdeur, étendu sur la civière accrochée derrière elle. Son visage ressortait de sous les couvertures. L'air impassible, il semblait comme figé dans la glace. « Merde !» La change-forme attrapa les sangles qui serraient la croupe de l'étalon et ôta le brancard avant de venir poser l'extrémité de chaque barre de bois sur ses épaules. Alors, elle commença à tirer.
Un pied incertain après l'autre, elle s'engagea sur la roche enneigée. La pauvre ne sentait plus sa poigne. Elle se contentait juste de serrer les poings, sans pour autant être certaine qu'il tenait. Le froid lui brûlait les poumons. Chaque enjambée était décisive. Si elle chutait, le vagabond ne s'en remettrait sans doute pas. Sur les derniers mètres, Philippin hurlait à chaque fois qu'elle portait la jambe un peu plus loin, jusqu'à atteindre enfin le seuil de la caverne. Elle traîna la civière à l'intérieur et s'écroula sur la pierre nue, haletante. « J'ai réussi. J'ai réussi », se félicita-t-elle. Sa voix se répercutait contre les parois. Philippin reprit doucement son souffle avant de scruter les environs. La grotte n'était pas très profonde ni très haute, mais ils étaient au moins à l'abri du blizzard. Elle n'avait plus de quoi allumer un feu, ses vêtements étaient trempés. Passer la nuit dans cet état les exposait à une mort certaine. Soudain, la Changeforme entendit des pas dans la neige. Là, sur le seuil de la caverne, le grand étalon noir apparut. « C'est pas vrai. Tu te fous de moi ?» lâcha Philippin à son encontre. Le cheval pénétra dans l'abri avec difficulté, évitant les stalactites qui pendaient du plafond. Du bout des naseaux, il vint frotter le nez de l'étranger. « Je te déteste. Tu le sais, ça ?» lui asséna Philippin. La monture fléchit les jambes et s'allongea de tout son long contre le rôdeur. La Changeforme sentit la chaleur que dégageait la bête. Soulevant les couvertures, elle se glissa contre le voyageur. Collé à lui, blotti contre le cheval, Philippin s'endormit engourdi par le froid, sans certitude qu'elle réouvrirait les yeux le lendemain. Elle ne pouvait se douter que dans la tempête qui hurlait dehors, une silhouette avançait vers la grotte.